Pour moi, c'était impossible d'arrêter de manger du porc ou de boire de l'alcool. C'était impossible. Chez moi, dans le séjour, j'avais 2 Bouddhas. Je travaillais dans une compagnie aérienne américaine qui s'appelait American Airlines. C'était à Charles de Gaulle, à Paris. On avait 2 avions qui se sont crashés dans les tours le 11 septembre 2001. Moi, je travaillais dans cette compagnie. Ah oui. C'est nos avions en fait qui se sont éclatés dans les tours. Ça m'a mis une claque. Salam alaikum et bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Michel, un frère d'origine vietnamienne qui a fait un parcours incroyable pour se convertir à l'islam. Dans cet épisode de podcast, on va plonger dans son histoire, ses motivations et comment sa vie a changé après cette grande décision. Mais avant de commencer, je voudrais vous inviter, vous qui regardez cette vidéo, si vous avez une histoire similaire à partager, que ce soit une conversion à l'islam ou une expérience marquante que vous aimeriez raconter et partager avec la Oumma. Vous pouvez me contacter à l'adresse email que je vais afficher dans l'écran, afin que vous soyez l'invité d'une des prochaines vidéos, Inch'Allah. Et bien sûr, si vous aimez ce type de contenu et que vous souhaitez soutenir ce que je fais, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire et liker cette vidéo. Et si tu veux, tu peux même partager cette invité. Ça aide énormément pour l'algorithme. Et ça me donne aussi la force de continuer. Ça me motive, t'as compris, à vous proposer du contenu de qualité. Barakallahu fikoum, merci à tous. Et maintenant, place à Michel et à son récit inspirant. C'est parti. Salam alaikum, Michel. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Alhamdoulilah, ça va et toi? Barakallahu fik, jazakallahu khair d'avoir accepté cette invitation. Qu'Allah te récompense par le meilleur. Donc, alhamdoulilah. Vietnamien, tu es passé par tes parents bouddhistes, tu t'es converti à l'islam, mais tout ça, on va le dire dans la vidéo avec des détails et des précisions et des émotions que tu as pu ressentir ou vivre, Inch'Allah. Donc, si tu veux te présenter rapidement. Je m'appelle Michel, j'ai 45 ans. Je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis originaire de la région parisienne, d'origine vietnamienne aussi. Et voilà, donc j'habite à Tanger là depuis quelques mois. Magnifique, alhamdoulilah. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours avant l'islam? Avant l'islam, donc j'ai grandi en fait en région parisienne, dans une famille bouddhiste, donc en Seine-et-Marne, famille on va dire normale. J'avais des copains africains, maghrébins, asiatiques, français, voilà. Et puis voilà, je me suis jamais vraiment, quand j'étais petit, durant mon enfance, je me posais pas trop de questions sur les religions, sur la religion. Je faisais ce que mes parents m'enseignaient en fait, voilà. Donc il n'y avait pas vraiment d'enseignement, c'était vraiment plutôt, il n'y avait pas de ligne conductrice en fait, voilà, il n'y avait pas de ligne conductrice. Je faisais ce qu'il y avait à faire, j'étais vraiment... en fait, il y avait des traditions qu'on mettait en pratique, mais on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait, quoi. Voilà. D'accord, c'était des cultures un petit peu. C'était culturel, il n'y avait pas d'explication. Voilà, donc mes parents avaient des statues de Bouddha à la maison, ils faisaient des offrandes. Il y en avait aussi des photos des grands-parents, des ancêtres, sur un autel en hauteur, dans le séjour. On leur faisait des offrandes aussi, on mettait des fruits, on brûlait des encens pour eux, on mettait du thé. Voilà, bon, je voyais, j'observais un petit peu, mais ça ne me parlait pas vraiment, quoi. Ils invoquaient en fait Bouddha, un coup ils invoquaient les ancêtres. C'était un espèce de culte un peu mystique et puis sans fondement. Voilà, donc je me rappelle qu'un jour j'avais 7-8 ans. Chez moi, dans le séjour, j'avais 2 Bouddhas. Donc il y en avait le gros Bouddha, chauve, qu'on voit beaucoup dans les restaurants chinois. Un peu chauve, qui rigole, il est heureux. Et il y en avait une autre statue de Bouddha dans le salon, où c'était le Bouddha sérieux, qui ferme les yeux, qui médite. Celui qu'on voit beaucoup dans les Castorama, les trucs de déco. Les gens, ils mettent ça dans leur jardin, etc. Donc, et je me demandais en fait pourquoi ils n'avaient pas la même apparence. Donc ma mère est passée comme ça dans le séjour et puis je l'interpelle et je lui dis maman, pourquoi il y a deux Bouddhas? Pourquoi il y a 2 Bouddhas comme ça, un gros et un maigre? Et en fait sa réponse m'a un peu m'a perturbé. Elle a été très rapide mais ça m'a perturbé en fait et ça m'a marqué. Elle m'a dit il y a un Bouddha, parce qu'il y a un Bouddha chinois et un Bouddha vietnamien. Voilà, sa réponse a été un peu très courte. Il n'y avait pas eu plus d'explications que ça. Et moi, du haut de mes 7-8 ans, j'ai pas compris en fait la réponse. J'étais perturbé en fait. Je me disais, mais si c'est Dieu, pourquoi il est chinois, pourquoi il est vietnamien,
pourquoi il est gros, pourquoi il est maigre, pourquoi il rigole, pourquoi il est sérieux. Ça m'avait perturbé en fait cette représentation divine en fait. Ça avait aiguisé ta curiosité déjà à cet âge-là. Exactement, à 7-8 ans déjà je me disais que c'était pas logique que Dieu soit chinois et d'un côté vietnamien et qu'il soit aussi donc gros, maigre. Enfin voilà, j'avais pas aimé en fait cette conception de... En fait, j'avais pas trouvé la réponse à ma question. Donc voilà, donc bon après j'ai laissé comme ça. Et puis voilà, j'ai continué à grandir quoi, voilà, comme ça, dans ces pratiques. Je me posais pas trop de questions, voilà. Il t'imposait pas ou pas t'endoctriner, mais il t'invitait pas à t'impliquer un peu plus dans cette religion? Non, parce qu'ils avaient, je pense qu'eux-mêmes ils savent pas vraiment ce qu'ils font. D'accord. Il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de livre sur le bouddhisme en fait, entre guillemets. Il n'existe pas à de la livre? maison, il n'y a pas de livre quoi. On n'a pas de livre, on n'a pas de... Il n'y a pas de comment dire, tu fais un peu tout ce que tu veux quoi. Mais ils en avaient pas ou il n'existe pas? Comme le Coran, la Bible? Si, il en existe, il y a des livres, mais il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de livre sacré en fait, on va dire. Voilà. Et le peu de choses qu'il y a vraiment qui touchent au sacré pour eux, c'est plutôt les moines qui ont accès. D'accord. C'est pas... C'est réservé aux élites. Exactement, c'est plutôt les religieux, enfin les... voilà. Donc voilà, et puis bon, j'ai continué à grandir comme ça dans cette ambiance. J'y croyais pas vraiment, mais bon, je faisais les choses parce que je me posais pas trop de questions à cette époque-là. Voilà, et puis je me rappelle qu'un jour aussi, par exemple, je devais avoir 15-16 ans. C'était pendant la période du Nouvel An, le Nouvel An chinois. Ma mère elle avait allumé un encens pour prier devant la statue de Bouddha. Donc moi, j'étais dans le séjour. Et donc je la vois faire, elle allume un encens, elle commence à fermer les yeux et puis elle fait sa petite prière quoi. Puis ensuite elle se retourne et elle me dit allez, fais pareil. Ok, bon, je prends un encens, je le pose, je l'allume, je le pose dans le petit pot, je me mets devant la statue. Et puis je me retourne et puis je lui dis qu'est-ce que je dis? Je sais pas quoi dire, tu vois, il n'y a rien de... Voilà. Et puis elle me dit demande-lui de gagner au loto. Voilà. Voilà sa réponse quoi, encore une fois. Donc voilà, du coup, moi je la regarde comme ça et puis je m'exécute quoi. Voilà, est-ce que je peux gagner l'auto? Mais sans conviction. Vraiment, j'avais pensé que c'était un peu farfelu parce que je me disais en fait, il n'y a pas de philosophie quoi. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de... il n'y a pas de spiritualité en vérité quoi. Et puis quand on regarde la statue de Bouddha, on se dit mais il médite. Mais nous, on lui demande de gagner l'auto quoi. Il y avait un gros décalage. Voilà, donc du coup, j'ai perçu ça comme une religion un peu, une pratique vide. Il n'y avait pas de sens. Il n'y avait pas de sens. D'accord. Donc voilà. Est-ce que c'était par exemple ta maman qui n'était pas trop investie dans le bouddhisme peut-être? Ou c'est vraiment la religion que comme ça? Parce que des fois on voit, tu vois, des moines en train de méditer pendant des heures et tout, ils arrivent à casser des trucs et tout, tellement ils arrivent à travailler leur intérieur, etc. Tu penses que c'est vraiment voilà, ta maman qui n'était pas trop investie? Ou c'est finalement le bouddhisme lui-même qui n'était pas... Pour moi, c'est une maman normale qui est investie, qui fait ce qu'il faut faire selon les périodes de l'année, quand il y a des fêtes ou des choses. Mais je pense que c'est plutôt un manque d'éducation et de connaissance de sa religion. Je pense que ma maman, même comme mes tantes par exemple, elles appliquent les choses mais sans savoir vraiment ce qu'elles font. Ouais, tu vois, il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de contenu. Voilà, il n'y a pas de contenu, ça manque de substance en fait. Donc on te dit de faire les choses mais on ne t'explique pas pourquoi. Quand tu poses une question, on te répond par des réponses des fois qui sont complètement, qui n'ont rien à voir avec ce à quoi tu t'attendais. Je trouve que vraiment ça manque de quelque chose. En plus, tu vois, par exemple, moi la première fois que j'ai vu quelqu'un faire ses ablutions, ou même jeûner le ramadan, par exemple, j'ai éprouvé tout de suite une forme d'admiration par rapport à ça. Justement, j'allais te dire, qu'est-ce qui t'a attiré vers l'islam et qu'est-ce qui a déclenché ton intérêt vers cette religion? En fait, voilà, c'est ces petites choses en fait, que j'admirais de la part des musulmans que je côtoyais.
ceux qui pratiquaient. Parce qu'en fait, si tu veux, pendant toute mon enfance, j'ai joué avec des musulmans, mais on ne se posait pas la question des religions à cette époque-là. Et c'était juste, je mange pas de porc, quoi. Il n'y avait pas de question de prière, il n'y avait rien de spirituel. Je mange pas de porc. Et moi, ce qui m'avait en premier, donc dans l'islam, vraiment, ce que j'ai trouvé très, très fort, c'était le ramadan. Quand je voyais les gens jeûner, je me disais, ils ont une force, quoi. Ils ont une force de jeûner, c'est incroyable. Comment ils font pour ne pas boire, quoi. Juste ne pas boire, c'est incroyable, en fait, la force qu'ils ont que moi, j'ai pas. Et j'étais admiratif par rapport à ça, à cette force spirituelle qui mettait en pratique, physique en plus. En fait, tu étais vraiment dans un processus de recherche spirituelle. Tu n'as pas trouvé ça dans le bouddhisme? C'est venu assez tard quand même. J'ai commencé vraiment à me poser des questions quand j'avais peut-être 25 ans. D'accord. Ouais. Sinon, avant ça, j'étais plus dans la vivance, entre guillemets. C'est-à-dire que je vivais un peu dans l'insouciance. Mon but, c'était de voyager à fond, profiter de la vie, gagner de l'argent, acheter des choses, quoi, avoir une belle voiture, un bel appartement, des beaux vêtements. J'étais plus dans le matérialisme. Après, bon, je pense que c'est typique des Asiatiques, on est assez comme ça, comme on manque de spiritualité en vérité profonde, on est beaucoup dans la réussite sociale, dans le matérialisme. Malheureusement, c'est vrai, dans la communauté asiatique, on est beaucoup comme ça. C'est pour ça qu'il y a dans le statut social. Il n'est pas complètement faux, alors ce cliché où les Asiatiques, on sait que c'est des bosseurs, c'est des C'est ça, exactement. On veut bosser à fond pour faire de l'argent, pour s'élever socialement, mais on ne s'élève pas spirituellement en vérité. Parce que tout ça, on ferme les yeux un petit peu de ce côté-là, on ferme les yeux. Je pense qu'il y a beaucoup d'Asiatiques qui pensent la même chose que moi, mais qui ont un but. Aujourd'hui, leur but, c'est ça. C'est la réussite sociale, le confort, la vie d'ici-bas, quoi. Et c'est un leurre, en fait. Malheureusement, moi après, bon, je l'ai compris à partir de 25-30 ans, que en fait, on vivait, mais sans vrai but. Et en fait, voilà, ce côté spirituel cette force spirituelle que j'ai trouvée dans l'islam, c'est ce qui m'a attiré. Donc, comme je te disais, la force de pouvoir jeûner, pendant un mois, c'est incroyable. Et moi, je me disais moi-même que je serais incapable de le faire. Parce que j'aime trop manger, enfin, je n'aurais pas cette force, quoi, de jeûner. Donc j'admirais ça. Et aussi, il y avait un autre aspect que j'aimais bien. Je me rappelle, j'étais en voyage en Thaïlande avec un ami comorien. Boukara, je le salue d'ailleurs s'il voit cette vidéo. Boukara. On dormait dans la même chambre d'hôtel. Moi, je n'étais pas musulman. Et le matin, à l'heure du Fajr, j'entends des bruits en fait. On dort dans la même chambre. Je l'entends en fait qui fait des bruits. Moi, je regarde, j'ouvre les yeux. Puis en fait, je vois, il va dans la salle de bain faire ses ablutions, etc. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, je me lave, quoi, je fais mes ablutions. Je lui dis, c'est quoi les ablutions? Il me dit, je me lave les mains, je me lave la bouche. Il m'explique un petit peu les étapes des ablutions. Et moi, j'étais complètement, je me disais, waouh. Et c'est pourquoi faire? Il me dit, c'est pour faire la prière. Et tu vois, j'ai trouvé ça fort aussi parce que je me suis dit, le gars, il se lève le matin dans le noir et il se lave avant de prier. Il est loin, quoi. Moi, je suis loin de lui. Et je me disais, le gars, il a cette force, quoi, de se laver avant de prier. Parce que nous, dans le bouddhisme, il n'y a pas ça. Tu peux aller au temple, tu peux aller à la pagode. Il n'y a pas ce code de se laver les pieds, se laver la bouche. Purification. Tu peux, même, il y a des gens, ils y vont, ils boivent de l'alcool et puis ils vont aller à la pagode, quoi, pour prier une statue, tu vois. Sans profondeur spirituelle. Et lui, c'est un truc tout simple, mais voilà, quoi, se laver avant de faire la prière, j'ai trouvé ça, c'était incroyable. Mashallah. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça très beau. Ouais, je me disais, lui, il croit en quelque chose de fort, quoi. Mashallah. Tu vois. Et puis voilà, des petites choses comme ça, tu vois, que j'admirais en fait des musulmans et de la pratique de l'islam. Voilà. Et malgré toutes ces admirations que tu avais, est-ce que tu avais des choses qui te bloquaient, qui t'empêchaient, peut-être des habitudes ou des passions que tu avais, et oui. tu dis ouais, mais là il va falloir que. Oui, bien sûr. Je me mentais à moi-même en fait. Je fermais les yeux, on va dire, sur des choses. Par exemple, pour moi, c'était impossible d'arrêter de manger du porc ou de boire de l'alcool. C'était impossible. Déjà, je me mettais ces barrières en fait.
Tu sais, je voyais ça comme de la privation, plutôt comme une obéissance ou une adoration. Donc voilà, donc pour moi c'était impossible d'arrêter Enfin j'avais toujours connu ça. Donc voilà, donc... C'était quoi ton moment, le moment décisif où tu as senti que l'islam, c'était la voie que tu voulais suivre? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, là je crois que naturellement, voilà. Comment ça s'est passé concrètement? Est-ce que tu te souviens un petit peu? Bah déjà, il y a eu quand j'avais 20 ans, je travaillais dans une compagnie aérienne américaine qui s'appelait American Airlines. Voilà. C'était à Charles de Gaulle, à Paris. Et en fait, nos deux tours, pardon, on a eu 2 avions qui se sont crashés dans les tours le 11 septembre 2001. Moi, je travaillais dans cette compagnie. Ah oui. C'est nos avions en fait qui se sont éclatés dans les tours. Et en fait, si tu veux, ça m'a mis une claque, cette période, parce que on parlait que de l'islam à ce moment-là. Avant ça, on parlait pas d'islam. On parlait pas d'islam à ce moment-là, quoi. On parlait pas vraiment d'islam, quoi. Dans les médias. On en parlait, mais c'était assez bref, c'était pas avec autant d'intensité. Là, c'était vraiment tous les jours, quoi. Et donc, en fait, moi, le fait que je travaille dans cette compagnie, je me suis senti, en fait, impacté par ces événements qui ont choqué le monde entier. Et donc, je travaillais, moi, j'étais à Charles de Gaulle, et je me rappelle ce jour-là, d'ailleurs, ce jour-là, je me rappelle, je travaillais. Et puis, on a eu l'information, donc, que, bon, il y avait des avions qui ont heurté des tours. On avait un doute sur le terrorisme, et c'est ce jour-là où j'ai commencé à entendre parler de terrorisme, d'extrémisme, etc. Et donc j'avais à peu près 22 ans, je crois. Et donc c'est à cette période-là où on a commencé à parler de l'islam. Donc à travers les médias, d'accord, mais aussi au travail, on en parlait. Et là, c'est comme ça que j'ai commencé à vouloir me renseigner sur l'islam. Parce que moi, justement, ces petites choses que j'admirais dans l'islam, je me suis dit, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre que pourquoi des gens feraient ça? Prendre un avion, foncer dans un avion. Alors qu'il y a plein de belles choses dans l'islam que j'admirais. Et du coup, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai découvert en fait, que l'islam, c'est une religion qui est liée avec les livres, la Bible, avec la Torah, avec les premières communautés monothéistes. C'est une continuité, quoi. Voilà, et là j'ai appris, c'est à ce moment-là où j'ai appris que en fait, les musulmans croyaient en Jésus, qui croyaient en Adam. Subhanallah, c'était un élément Abraham. déclencheur. Ça a été à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'en fait l'islam c'était la continuité des religions en fait, monothéistes, quoi, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et là vraiment ça m'a mis en fait une claque. Parce que j'ai commencé à me renseigner sur les prophètes, les anges, sur le paradis, l'enfer, tous ces concepts en fait que je ne connaissais pas trop. Et voilà, et donc du coup, ça m'avait passionné en fait. Parce que j'apprenais des choses qui étaient vraiment, c'était super intéressant en fait. Donc tu es en train de dire le 11 septembre, ça a été une des causes qui a accéléré ton processus de recherche vers... De recherche, d'information, voilà, de collecte d'informations. Parce que je voulais comprendre pourquoi en fait on en est arrivé là, à cet événement. Pourquoi on en est arrivé là? C'était choquant quand même de voir des tours s'effondrer, etc. Mais donc après j'ai vite compris en fait que il y avait des sectes, qui avaient des différences, des courants de pensée différents, et qu'il y avait voilà. Et en fait, les gens avec qui je parlais, ils me rassuraient. Parce qu'ils me disaient, c'est pas ça l'islam. Ils me disaient, voilà, nous, on fait pas ça, on est dans le partage, on est dans la paix, dans la bonté, dans l'adoration, enfin, voilà, on respecte les autres communautés, etc. Donc là, ça m'a rassuré, en fait. Et c'est un processus comme ça qui a duré pendant plusieurs mois. On parlait beaucoup de ça. Et en fait, je me rappelle que quand je parlais avec des gens qui n'étaient pas du tout dans l'islam, par rapport aux événements du 11 septembre, je me mettais plus du côté des musulmans en fait. Parce que en fait, je disais, mais non, ils ne sont pas comme ça les musulmans, c'est pas ça l'islam. Parce que eux, ils étaient un peu, comment dire, influencés par les médias. Ils étaient très influencés. Et du coup, moi, j'étais plus un peu, comment ça s'appelle, j'étais à contre-courant.
Et voilà, donc en fait, j'ai commencé à... Donc là, j'ai commencé à collecter pas mal d'informations sur l'islam. Et puis voilà, et puis donc après, bon, la vie a continué de suivre son cours. Voilà, j'étais toujours un petit peu dans mon train de vie que j'avais depuis un moment. Donc mon but, c'était toujours de continuer de vivre et de profiter de la vie, etc. Et puis vers 26 ans, ouais, je crois que c'était 26 ans, j'ai repris contact avec un ami à moi qui s'appelle Dominique, qui s'était converti à l'islam. C'est un Laotien. Ça va. Et j'ai repris contact avec lui. Et en fait, lui s'était converti entre-temps. J'avais perdu contact avec lui. Et en fait, après, je l'ai revu un jour comme ça. Et puis lui s'était converti. Et puis il s'était marié, etc. D'ailleurs, avec une Marocaine. Tu l'as découvert qu'il s'est converti quand tu as repris contact avec lui? Exactement. Subhanallah, surprise. Donc voilà, et puis je l'invite à boire un verre à la maison, on vient boire un café, on commence à discuter. Et là, il commence à me reparler des prophètes. Il me reparle des prophètes, il me reparle de l'islam, de son cheminement, etc. Et on a parlé comme ça pendant 3 heures, je crois. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait énormément de bien de parler avec lui, de ça, de religion, de spiritualité. Et là, j'ai commencé à me poser des questions sur ma spiritualité et sur mon existence, en fait. Ouais. Sur la mort. Qu'est-ce qu'il y aura après la mort? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qu'il y a après? Voilà, c'est quoi mon but, quoi? Voilà, j'ai commencé à me poser vraiment des questions spirituelles. Et j'avais beaucoup aimé parler avec lui, en fait. Et là, j'ai commencé à me dire, en fin de compte, il va falloir que je grandisse. Et que je passe à autre chose. Je me sentais... j'avais 26 ans, j'avais fait beaucoup de voyages, beaucoup de choses. J'avais fait les 400 coups, quoi. Voilà, beaucoup de choses mauvaises aussi, malheureusement. J'étais dans un cercle, en fait. Un cercle d'amis, un cercle, voilà. On n'avait pas de limite. On sortait beaucoup, on buvait, voilà, dès qu'on pouvait gratter un billet quelque part, on le faisait. Voilà, il n'y avait pas de limite, quoi. Et je me sentais sale, voilà. Je me sentais lourd de péché. Et à cette période, j'ai senti que je cherchais un moyen de me purifier ou de me décharger de toutes ces choses que j'avais, de ces mauvaises choses que j'avais amassées avant. Et je vivais dans l'insouciance et là, je commençais à prendre conscience que ma vie, en fait, c'était pas mon but, que j'allais pas continuer comme ça encore longtemps, quoi. Il fallait que je fasse quelque chose, que je prenne un tournant. Et que je me mette dans quelque chose de profond, d'aimant spirituel. Donc quand je l'ai rencontré, on a commencé à parler de ça et je lui ai dit, je m'en rappelle, je vais me renseigner sur les autres religions. Avant je veux comparer, voilà. Et donc j'ai commencé, en fait, j'avais été prendre des bouquins. Je crois que c'était à la médiathèque. J'avais été prendre des bouquins qui parlaient du bouddhisme. Donc je voulais lire la vie de Bouddha, je voulais lire un petit peu, je voulais pas me tromper, en fait. Voilà, c'était vraiment un acte réfléchi. Et ça s'est étalé comme ça sur plusieurs mois. Et du coup, donc j'ai lu la vie de Bouddha, j'ai lu sa vie, j'ai lu un peu, je voulais savoir la philosophie de Bouddha, qu'est-ce qu'il enseigne, le contenu, en fait, de cette religion, puisque je n'avais pas la réponse avec mes parents, puisqu'ils étaient incapables de m'expliquer de toute façon, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas lu de livre sur lui, ils ne connaissent même pas sa vie. Eux, ils font du shirk et en plus, ils mélangent le shirk. Ils font le culte des ancêtres en mettant une photo des grands-parents, etc. dans le salon, en leur faisant des offrandes. En plus, ils les invoquent. Ils font le culte des ancêtres et ils mélangent ça avec le bouddhisme. Donc en plus, ils font le culte aussi après, ils font de l'idolâtrie. Donc je voulais savoir c'était quoi vraiment le bouddhisme. Donc j'ai lu la vie de Bouddha dans un petit bouquin qui faisait une vingtaine ou trentaine de pages, c'était assez rapide. Et en fait, ça ne m'a pas convaincu. Il y avait beaucoup de légendes, en fait, des choses un peu irrationnelles, des histoires un peu irrationnelles. Ça parle d'un éléphant blanc, qu'il est né sous un arbre, qu'il y avait un lotus. Enfin, voilà, ça parlait de ça, de sa vie de prince, parce que Siddhartha, en fait, donc Bouddha, c'était un prince à l'époque. Il vivait dans un palais, etc. Bon, bref, ça parlait un peu de ça, mais je sais pas, ça ne m'a pas convaincu. Voilà. Et du coup, après, je me suis renseigné sur l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament, sur la création de l'univers par Dieu, Adam, sur Jésus, Salomon, etc.
Donc voilà, ça a été beau parce qu'en fait, ça a été beau quand comme je savais que l'islam croyait aux prophètes donc, de l'Ancien Testament, tout de suite, je me suis empressé d'en savoir plus sur les écritures de l'islam. Et là, j'ai commencé à lire un petit peu le Coran, etc. Et je t'avoue qu'en fait, au début, j'ai eu du mal à comprendre quand j'ai lu le Coran. Parce qu'il y a beaucoup de faits historiques qui parlent de, par exemple, la bataille de Badr, ou même de certaines histoires de prophètes, parce qu'il y a beaucoup d'histoires de prophètes dans le Coran. J'ai eu du mal à comprendre, mais quand je me suis intéressé à la vie du prophète, à la Sira, je me suis intéressé à la vie du prophète, là j'ai commencé à mieux comprendre les choses. Donc voilà, au bout d'un moment, je me suis plus penché vers l'islam et le fait que, par exemple, avant ça, quand même, j'avais commencé aussi à me renseigner sur le christianisme. Et en fait, le concept de Trinité, de la Trinité, ça m'a tout de suite éloigné, en fait. Parce que la représentation de Jésus, le concept de la Trinité, etc., j'ai pas adhéré du tout, quoi. Et puis voilà, et puis après, bon, voilà, ça a été l'islam, hein, donc le Coran, les faits scientifiques, ça m'a énormément, ça a beaucoup joué sur les faits scientifiques qui ont été révélés dans le Coran. Et puis voilà, et puis au bout d'un moment, ça y est, j'étais convaincu, quoi. C'est l'islam, Allah, ça veut dire Dieu. C'est pas le Dieu des Arabes et des Noirs, c'est le Dieu de l'univers. C'est le Dieu des prophètes, c'est le créateur de l'univers. Et il faut l'adorer en fait, il nous a créés pour l'adorer. Et il faut se soumettre en paix aux préceptes de l'islam et à Dieu. Et donc du coup voilà, et puis... c'est rigolo, parce que, enfin c'est rigolo, c'est intéressant parce que vraiment un cheminement très poussé, tu as pris vraiment, je voulais être certain avant de faire le moindre pas, pour ne pas faire de faux pas. Et ensuite, alhamdoulilah, là, c'était décisif, c'était la voie que tu voulais suivre. Mais maintenant, ça y est, tu sais que c'est la voie que tu veux suivre. La conversion. Comment s'est passée la conversion? Est-ce que tu l'as fait chez toi, avec un ami, aller à la mosquée? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Alors, je m'en rappelle, les derniers jours avant que je me convertisse, parce que j'avais pris rendez-vous avec un imam et, pour me convertir. Et les derniers jours, j'avais peur de mourir. Subhanallah. Ouais, j'avais peur de mourir. En fait, je me disais, il faut absolument faut pas que je meure sans religion, quoi. Il faut que je meure soumis à Allah. Et j'avais peur. En fait, je me rappelle, la dernière semaine, elle a été longue. Et j'avais hâte de me convertir. Ouais. Donc, en fait, mon ami, donc Dominique, qui s'appelle Mohamed Ali, il a pris rendez-vous avec un imam qui s'appelle Ami Hassan. Ah oui, il est connu. Que j'avais rencontré justement avant de prendre rendez-vous avec lui. J'avais pris rendez-vous. Il m'a dit, viens le vendredi à la mosquée d'Aubervilliers. Je me rappelle, je crois que c'était le 17 janvier. Il m'a dit, viens à la mosquée et après le prêche, tu parleras dans le micro et tu pourras prononcer la shahada. Et donc voilà, il était très gentil cet imam, mashallah. Il était drôle et tout, il mettait les gens à l'aise, mashallah. C'est quelqu'un qui il donnait le sourire, quoi. Et du coup, la veille, j'avais acheté un petit bouquin pour apprendre la Fatiha et la Shahada. Donc la veille, j'avais appris la Fatiha et la Shahada, et c'était donc le jeudi soir. Et puis le vendredi, donc on va à la mosquée. Donc il fait le discours, etc. Et puis à la fin, il m'appelle. Voilà, il m'appelle et il me dit aujourd'hui, on a un frère qui veut se convertir, mashallah. Il me présente. Et puis il me pose les questions, il me dit voilà, est-ce que tu veux te convertir et tout ça. Il me dit allez, prononce la shahada. Et puis voilà, j'ai prononcé ma shahada donc à la mosquée d'Aubervilliers ce jour-là, un vendredi. Et je me rappelle que j'étais en fait submergé par l'émotion. Après avoir prononcé la shahada, je me suis senti comme un avion qui plane en fait. C'était incroyable. C'était incroyable en fait comment le bien que ça m'a fait. Je me suis senti léger, je planais. Et en plus, il y avait tous les frères qui sont venus me voir. Ils m'ont tous pris dans leurs bras et tout. Ils étaient contents et ils m'ont dit fais dua pour moi. Et tout ça, ils étaient contents, bienvenus. Ils ont été super chaleureux et accueillants. Et puis voilà, je me suis converti comme ça, quoi. Magnifique. Ça a été un long parcours, on va dire, avec plein de petites pièces de puzzle qui se sont ajoutées au fur et à mesure.
Et puis voilà, ben voilà, donc alhamdoulilah, voilà, depuis, donc ça fait maintenant, ça fait 16 ans maintenant. 16 ans que tu es converti, machallah. Ouais, ça fait 16 ou 17 ans maintenant que je suis converti, ouais. Alhamdoulilah, quand tu t'es converti, maintenant ça y est, alhamdoulilah, tu as passé le cap, tu t'es converti. Comment ta famille, tes amis, ils ont réagi à ta décision de te convertir? Alors, ils m'ont pris pour un fou. Beaucoup m'ont pris pour un gars perché, entre guillemets, et qui avait été influencé par des gens, des livres, je sais pas. Ils m'ont pris pour un fou, quoi. Certains. Donc certaines personnes m'ont tourné le dos. Ça m'a un peu blessé quand même, ça m'a fait mal au cœur. Parce que je pensais que j'avais des vrais amis, et donc certains ils m'ont tourné le dos. Quand j'ai commencé à leur dire, bah, je bois plus d'alcool, je sors plus. Maintenant, je suis musulman. Donc pour eux, ça a été, je pense, ouais, ils m'ont pris pour un mec perché, quoi. Subhanallah, ils avaient peut-être des fausses idées, que toi aussi, tu avais des fausses idées avant de te convertir. Une fois que tu étais musulman, que tu pratiquais, est-ce qu'il y a des fausses idées que tu avais avant, que tu t'es rendu compte que c'était complètement faux, que c'est seulement des choses qu'on te... Sur les musulmans? Ouais. Des idées reçues sur les musulmans? Oui, tout à fait. Sur l'islam plutôt. Sur l'islam, est-ce que j'avais des fausses idées? Tu avais tout pulvérisé avant de te convertir finalement. Parce que non, c'est vrai que j'avais pas de mauvaises idées sur les musulmans, moi. Par contre, sur... la seule idée reçue que j'avais, c'était que l'islam, c'était pour les Arabes et les Noirs. Pour moi, Allah, c'était un dieu arabe, arabe, musulman, arabe, africain, africano-arabe, on va dire. Voilà. C'était ça. Mais sinon, j'avais pas d'idée reçue particulière, quoi. Non, j'avais pas de mauvaises images. Non, et même, je me suis rendu compte d'ailleurs qu'en me convertissant, je me suis rendu compte, avec le recul et au fil du temps, qu'en fait, j'étais dans l'extrême à l'époque, avant justement. Avant d'être musulman, j'étais dans l'extrême. Bah, c'est vrai, aujourd'hui, pour moi, juste boire un verre d'alcool, pour moi, c'est un truc de fou, quoi. C'est l'extrême. De se prosterner devant une statue ou tout ce qui est la désobéissance en fait à Allah. Pour moi, c'est un truc de fou, quoi. En fait, c'est eux qui sont à l'extrême, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je joue au poker. Moi, je joue au poker avant, tu vois. C'est un truc de fou, en fait, tu vois. Et voilà, en fait, non, je me suis rendu compte avec le recul qu'en fait, j'étais dans l'extrême avant. Et que là, j'allais retrouver justement une paix intérieure, un vrai but spirituel, quoi, une vraie spiritualité, et que j'allais justement me détacher du matérialisme. Et concrètement, qu'est-ce qui était plus difficile pour toi dans cette transition vers la pratique islamique? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été un peu difficiles, plus ou moins? Ouais, le plus dur pour moi, ça a été de se réveiller le matin à 5 h. 5-6 heures, en fonction de l'heure. Mais sinon, d'arrêter de manger du porc, non. Ça m'a pas du tout... Non, franchement, ça c'est... Et pourtant, avant, je disais, moi j'aime trop le porc, jamais je me convertirais. Je dis ça à mes amis musulmans et eux, ils ont rigolé, tu vois. Mais non, en fait, ça m'a pas... Mais en fait, je pense que dès que tu as la foi, dès que ça y est, tu crois en Dieu et que tu as trouvé ton chemin, dès que tu es dans le droit chemin, dans le chemin, il n'y a rien qui peut t'arrêter, en fait. Tu as une force et c'est cette force que je recherchais. Quand j'admirais, en fait, mes amis qui faisaient les ablutions ou qui jeûnaient, bah, en fait, j'étais sur le même chemin qu'eux. Et ça y est, je l'ai trouvé cette force. Et donc du coup, après, rien ne peut... Surtout dans les débuts. Ouais, la foi, elle est... T'es blindé de fou, ouais. Tu vois, et du coup, alhamdoulilah, justement, j'étais heureux d'avoir trouvé cette force que mes amis, ils avaient en fait. Eux, depuis qu'ils sont petits, on va dire, ou depuis que, voilà, parce que eux, ils sont nés musulmans, tu vois. Donc voilà, et puis, vraiment, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je faisais avant, c'était extrême, en fait. Et là, ça y est, j'ai trouvé la paix, j'ai un but et j'avais plus peur de la mort. Avant, j'avais très peur de la mort. Avant d'être musulman, j'avais très peur de la mort. J'avais peur parce que pour moi, c'était l'inconnu. L'inconnu, le vide, le néant. Et j'avais peur de ça. Et d'ailleurs, je me disais, mais pourquoi faire tout ça alors que derrière, il n'y a rien? Pourquoi faire tout ça, quoi? Pourquoi courir après la richesse, après la réussite sociale, après toutes ces choses, alors qu'après, il n'y a rien? J'avais cette peur quand même de la mort. Et donc pour en revenir en fait à ma famille. Donc bon, ma famille en fait, moi j'ai grandi dans une famille, heureusement c'est une famille qui est très ouverte. Ma famille proche, hein, ma famille de sang, ils n'ont pas été,
Mon petit frère, lui, il a plein d'amis musulmans, donc il n'a pas réagi de manière négative, mais pas positive non plus, quoi. Ça a été assez neutre. Et ma mère, comment je lui ai amené la chose, je lui ai rien dit. Pendant plusieurs mois, je lui ai rien dit. J'ai pas changé de tenue vestimentaire, j'avais pas de barbe parce que de toute façon, je suis un berbe. Donc du coup, elle a rien vu. J'habitais pas avec elle de toute façon. J'avais déjà un appartement, etc. Donc voilà. Et en fait, elle s'en est rendue compte quand un jour, elle m'a fait une blague. Elle m'a invité à manger et elle m'a dit: ah, tu manges plus de porc, t'es musulman. Elle m'a dit ça comme ça pour rigoler. Oh ouais. Et je lui ai dit oui. Je lui ai dit c'est bon, c'est l'occasion. C'est elle qui aborde le sujet. Je lui ai dit oui, c'est vrai, je suis musulman. Elle m'a dit ah bon. Je lui ai dit ouais. Et je lui ai dit maman, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Elle m'a dit quoi? Et je lui ai dit je boirai plus jamais d'alcool. Et en fait, ça lui a fait un... C'est marrant, mais elle a été soulagée. Subhanallah. Ouais, c'est incroyable. Parce qu'en fait, je t'explique, mon père est alcoolique. Ah, subhanallah. Ouais, mon père est alcoolique. Et il a une très mauvaise hygiène de vie. Il était alcoolique et il fumait beaucoup. Et du coup, je crois que ma mère, quand je lui ai annoncé que je ne boirais plus d'alcool, ça l'a rassuré. Ça l'a soulagé parce qu'elle s'est dit, lui, il ne suivra pas le même chemin que son père. Ah voilà, subhanallah, ça a dû faire plaisir. Hein. Ah ouais. Mon père est alcoolique, ma mère en a énormément souffert. Elle en a énormément souffert parce que ben, l'alcoolisme, c'est une maladie hein, pour moi. C'est un fléau, l'alcool, c'est un fléau. Ce fléau, et en fait, il nous a fait... Enfin, ça a été des grosses épreuves pour nous parce que ça entraînait, ça entraînait beaucoup de mauvaises choses. Oui, beaucoup de conséquences. Voilà, ma mère a supporté énormément de choses. Elle a pris beaucoup de choses sur ses épaules pour nous élever. Et avec ce fléau, en fait, tu vois, qui nous a suivis pendant toute notre enfance. Et du coup, voilà, donc quand je lui ai dit que je ne boirais plus d'alcool, et ça l'a soulagée. Donc elle s'est dit, je pense qu'elle s'est dit, elle a bien pris parce qu'elle s'est dit, bah, au moins, il ne suivra pas le chemin de son père. Et en plus de ça, il croit en Dieu maintenant. Parce que je lui ai dit, je ne boirai plus d'alcool et je prierai tous les jours. Alhamdulillah. Mais je prierai Dieu. Pas Bouddha. Tu vois, voilà, je lui dis, je prierai Dieu. Quoi. Voilà, exactement. Et du coup, en fait, ma mère a découvert ce côté que j'avais un peu spirituel qu'elle ne connaissait pas, tu vois. Et cette force que moi, j'avais, elle m'a vu un peu comme un nouveau Michel, quoi. Voilà. Magnifique. Et du coup, voilà, donc, et voilà, sinon, j'ai jamais eu elle m'a jamais... Après, maintenant, bah, dès le départ, hein, elle m'a dit, dès qu'elle m'invitait à manger, elle allait acheter halal. Elle allait à la boucherie, elle achetait du halal, tu vois. Au début, elle ne comprenait pas trop le concept. Pour elle, même aller prendre du poulet, elle, pour elle, c'est halal, quoi. Donc j'ai dû lui expliquer que pour que ça soit halal, il faut qu'il y ait l'égorgement, il faut que ça, voilà, il y a tout un processus, etc. Donc bon, elle a compris après qu'il fallait aller à la boucherie. Mais voilà, dès qu'elle m'invitait à manger, c'était halal et rien d'autre, quoi. C'est intéressant. Mais je vais rebondir pour ça. Vu que tu m'as dit que vous étiez assez investi, machallah du vent. Vous étiez assez investi dans la culture vietnamienne. Comment tu as concilié cette culture vietnamienne avec l'islam? Parce que l'un n'empêche pas l'autre finalement, tant que ça ne contredit pas. Ouais. C'est marrant parce que comme je te disais, avant je pensais que l'islam c'était une religion d'Africains et d'Arabes. Et justement, avant que je me convertisse, il y a un petit épisode, une petite parenthèse. Avant que je me convertisse, un jour, je voyageais toujours avec ce frère, là, le Comorien, avec qui j'ai beaucoup voyagé. On a été en Thaïlande, à Phuket. Et un soir, on revient de la plage, on rentre à l'hôtel pour se doucher, on se prépare pour sortir, pour aller manger au restaurant. Et la fenêtre de l'hôtel était ouverte, il y avait le balcon, et j'entends quelque chose dehors, comme ça. Et j'entends une mélodie, une voix mélodieuse, voilà. Et donc moi je sors pour écouter ce que c'est. Et je me rappelle, c'était magnifique. Il y avait un coucher de soleil, c'était le Marleb. Le ciel était rose. Il y avait les palmiers comme ça à l'horizon. Et j'entends une voix en fait qui parle. Et en fait c'était l'Éden. Et c'est la première fois que j'entends l'Éden. Et en fait je suis choqué parce que j'entends et je me dis c'est quoi cette musique? Je tends l'oreille comme ça. Et j'entends pour la première fois l'Éden, tu vois. Et je dis à mon pote, à mon ami, au frère, je lui dis ouais, c'est quoi ça? Et donc lui, il me dit mais c'est l'Éden, normal quoi. Il me dit c'est l'Éden. Je lui dis c'est quoi l'Éden? Il me dit c'est l'appel à la prière des musulmans. Et là je lui dis mais il y a des musulmans en Asie. J'étais choqué quoi, tu vois. Je lui dis il y a des musulmans en Asie.
Il me dit, bah il y a des musulmans partout. Il y en a même plus en Asie qu'en Afrique. C'est véridique. Et là, je lui dis, attends, quoi? Et puis après, on a discuté de ça. Et puis en fait, c'est vrai, c'était véridique. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de musulmans asiatiques que de musulmans africains ou au Moyen-Orient ou au Maghreb. Et donc là, je referme la parenthèse. Mais c'est vrai que donc pour concilier donc la culture asiatique et l'islam, ton nouvelle identité musulmane. Voilà. Bah, en France, c'est un peu compliqué quand même. En France, c'est un peu compliqué parce que bon, c'est vrai. Moi, j'étais un extraterrestre en fait pour mon entourage. Tu vois, en France, t'es asiatique, t'es converti, ça fait beaucoup quoi. Tu vois, t'es musulman et t'es asiatique, ça fait beaucoup. Donc, alors 6 mois après ma conversion, j'ai fait ma première expatriation, parce qu'on va pas, je dirais pas que c'est une hijra. J'ai fait ma première expatriation donc en Thaïlande. Yes. Voilà. Donc du coup, en Thaïlande, il y a pas mal de musulmans quand même, tu vois. À Bangkok, puis dans le sud de la Thaïlande, il y a beaucoup de musulmans. Donc 6 mois après ma conversion, je m'installe à Bangkok. Voilà. Incroyable. Et j'ouvre mon premier restaurant halal à Bangkok dans un centre commercial. Voilà. Et tu es resté combien de temps là-bas? Je suis resté 3 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Tu as eu le temps de bien t'implanter un peu. Ouais, c'est ça. Bah, après, j'ai appris le thaïlandais. J'ai pris des cours pour apprendre le thaïlandais. J'habitais dans un quartier musulman où il y avait la mosquée en bas de l'immeuble. Parce que là-bas, les musulmans sont assez bien intégrés. C'est des musulmans thaïlandais en fait. C'était en quelle année ça? C'était en 2008. Ah ouais. 2007-2008. Bah, en fait, moi, je me suis converti en janvier. En janvier 2007. En mai ou juin 2007, j'habitais à Bangkok. Et toi, du coup, ta conversion à l'islam, ta nouvelle identité musulmane, etc., elle a changé quoi dans ta vision de la vie, ta vision de tes projets, etc. Là, actuellement, par exemple, tu es venu vivre sur Tanger au Maroc, machallah. Comment ça a varié autour de toi, ta perception du monde? Le mode de vie d'un musulman qui pratique, c'est vrai que il est bien cadré, quoi. Il est bien cadré, etc. Donc tu suis en fait les choses de manière, voilà, tu essaies de pas déborder, quoi. Et du coup, le fait que je sois parti, à chaque fois en fait, si tu veux, tu fais tout en fonction des heures de prière. Tu fais tout en fonction de, par exemple, tu vas habiter dans un quartier où il y a une mosquée, tu vas prendre tes rendez-vous, etc. Tu vas les faire en fonction des heures de prière. Franchement, c'est un mode de vie qui est sain et qui est cadré, qui est vraiment, que je pourrais échanger pour rien au monde, quoi. Ouais. Machallah, c'est incroyable, quoi. C'est une irma de pouvoir vivre dans ce mode de vie, en fait. C'est un bienfait énorme. J'ai une irma parce qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, tu dis des mots arabes. Maintenant, tu dis des mots arabo-musulmans. Ouais. Et dernière petite question. Barakallahu fik déjà. Et si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui s'intéresserait à l'islam de loin ou qui entend parler, ou même un Vietnamien ou autre, quel conseil tu lui donnerais à cette personne qui envisagerait peut-être de se convertir à l'islam? Alors, ce que je conseillerais, le premier conseil, ça serait de lire. De se renseigner sur la religion, sur l'islam, mais de manière réfléchie et de méditer en fait sur les fondements et les enseignements de l'islam en fait. De lire, voilà, de ne pas forcément écouter tout ce qu'on dit dans la rue ou même à la télé, surtout pas, mais ouais, de lire, de faire comme j'ai fait, je pense, d'aller chercher ces réponses dans des livres, dans le Coran, ou dans des livres qui sont dans des bons livres en fait, voilà. Ça serait ça, de se renseigner et d'être neutre dans son approche. Parce qu'on est pollué par des idées reçues, beaucoup d'idées reçues malheureusement, qui sont négatives de l'islam. Et il faudrait vraiment, franchement pour moi, celui qui se convertit aujourd'hui là, il est encore plus fort que celui qui s'est converti dans les débuts des années 2000. Ah, pourquoi ça? Parce que les médias, ils ont fait un travail, la société française, elle a fait un travail, un mauvais travail, mais je veux dire un travail, pour eux, c'est un gros travail sur la déviation, justement. Ils font tout pour dévier les gens de la vérité et de l'islam. Et pour moi, celui qui se convertit, d'ailleurs, j'ai un ami à moi qui s'appelle Fayad, un Chinois qui s'est converti l'année dernière. Il a 45 ans, il s'est converti, mashallah. Subhanallah, mashallah. Il s'est converti, il a des enfants et tout, il s'est converti.
Et lui, pareil, ça a été un cheminement qui a duré peut-être une dizaine d'années comme ça. Mais bon, il a décidé de se convertir. Pour moi, celui qui se convertit aujourd'hui, je pense que vraiment, il a encore plus de force et encore plus de courage que celui qui se convertissait avant, quoi. Dans les années 2000 ou 90. Parce que là, aujourd'hui, la pression sociale, tous les feux, ils sont rouges. Tu vois? Moi, je pense que ouais, c'est ça, quoi. Donc, en tout cas, le premier conseil, ça serait de lire et d'être neutre, d'être vraiment... voilà. D'accord, barakallahu fik, jazakallahu khair. Ben, on espère le bien pour tout le monde, on espère le bien pour toi. Toi, tes projets, tu as des projets maintenant, toi, comme activité, tu nous as pas dit, tu fais quoi comme activité actuellement ici au Maroc? D'accord, donc je travaille en ligne en fait, voilà, donc j'ai créé mon agence de com et donc j'aide les entreprises ou les entrepreneurs à se digitaliser, donc au travers de création de sites internet, de référencement naturel, du marketing digital. Je fais aussi du design, voilà. Et donc voilà, j'aide les entreprises à se digitaliser, à se rendre visibles en fait sur les réseaux sociaux, sur internet, quoi. Alhamdulillah. Voilà. Mais t'es bien, en tout cas, tu es bien ici au Maroc, ça va, ça se passe bien depuis ton installation? Alhamdulillah, ça fait quelques mois que j'habite ici et je regrette pas du tout mon choix. Je regrette pas du tout mon choix. Non, je suis vraiment très content d'être ici au Maroc. Alhamdulillah, c'est un pays qui est très accueillant, les gens sont chaleureux. On mange très bien, comme en Thaïlande aussi on mange bien, mais au Maroc on mange très bien aussi. Et puis voilà, c'est ensoleillé. On a beaucoup de liberté aussi, beaucoup de liberté. Et puis voilà, donc machallah, je suis très content d'être là et Inch'Allah que ça dure le plus longtemps possible. Et voilà. Et si les gens veulent te retrouver, je mettrai tes réseaux sociaux pour Instagram, si jamais ils veulent avec plaisir. Profiter de tes prestations. Qu'Allah te récompense. Avec plaisir. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. No one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells them your life ain't gonna